Bonjour à tous. Alors ici, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'exercice 2 de la séance 1 qui a posé quelques questions pour certains vu que vous venez seulement de découvrir ce qu'était la notion d'énergie interne et d'enthalpie. Alors on vous demande de déterminer l'état thermodynamique dans toutes les caractéristiques, pression, température, volume massique, énergie interne et enthalpie d'air sec, et on vous donne une pression effective et une température de 120 degrés Celsius. Alors la première donnée qu'on vous dit qui est facile à utiliser, en fait, c'est la donnée de température, parce que ici on vous donne une température en degrés Celsius, et il suffit donc pour connaître T de prendre cette température de 120 degrés Celsius et de lui rajouter les 273,15 qui permettent de transformer cela en Kelvin, et donc on obtient 393,15 Kelvin. La deuxième grandeur qui est relativement facile à trouver, en fait, c'est la pression, parce qu'on vous donne une pression effective de 5 bars. Que veut dire ce mot effective? En fait, effectif, ça veut dire que c'est relatif à l'atmosphère. Alors l'atmosphère, on dit justement que la pression barométrique, donc celle de l'atmosphère, est de 101 325 pascal, et donc la pression va être égale à 5 bars, donc c'est-à-dire 5 fois 10 exposant 5 pascal, plus 101 325. Donc, comment je sais que je dois rajouter cette pression de l'atmosphère? Donc, grâce à ce mot qui définit une pression effective, c'est-à-dire relative par rapport à l'atmosphère. Et qu'est-ce que j'ai également? Eh bien, je sais, qu'est-ce que je pourrais avoir également? Ben, je pourrais avoir une pression donnée en pression absolue, et si c'est une pression absolue, ben donc ça c'est relatif par rapport au vide, et donc à ce moment-là, je ne dois pas rajouter la pression atmosphérique. Et donc ça donne 601 325 pascal. Ok, l'autre chose maintenant que je peux regarder, eh bien, c'est le volume massique. Alors pour le volume massique, ben ça, on part de PV égale RST, et donc c'est RST sur P. Vous verrez dans le solutionnaire comment calculer RS, mais pour de l'air sec, c'est environ 287 fois T qu'on a calculé avant, divisé par la pression qu'on vient juste de trouver, et vous avez donc votre volume massique. Ça c'est assez classique. Alors pour l'énergie interne et l'enthalpie, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'énergie interne et l'enthalpie, en fait, il faut toujours les exprimer par rapport à une référence. Et donc on doit trouver une référence d'énergie interne et une référence d'enthalpie. Donc quand est-ce que U égale 0? Donc le U0 égale 0 ou H0 égale 0. A, ici on va prendre température est égale à 0 degré Celsius. Ok, soit 273,15 Kelvin. Alors comment est-ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir avoir ici quelque chose qui va pouvoir nous donner U? Eh bien en fait, U, ça va être égal, au final, le U pour cet état qu'on va appeler l'état 1, ça va être égal en fait au delta de l'état 0 de référence à l'état 1 de U. Et alors U, vous avez vu maintenant que c'était égal à l'intégrale de CV dt. Et cette intégrale ira donc de la température de référence 273,15 à la température voulue, c'est-à-dire 393,15. On n'a pas CV, vous allez me dire, on a juste le CV molaire. Hein, donc on pourrait trouver le grand CV molaire. Donc ça c'est par mole. Mais comment calculer le petit CV par rapport au grand CV molaire? Eh bien, ça c'est donc des kilogrammes par mole. Et il va falloir, en fait, donc on a quelque chose ici qui est une grandeur molaire. Et donc il va falloir repasser à une grandeur qui est massique. Donc ça, si c'est par mole, eh bien, il va falloir que je multiplie au final par des moles
et que je divise par des kilos. Hein, parce qu'ici, donc ce CV molaire, donc ça, ce sont des kilojoules par mole Kelvin. Et ce qui m'intéresserait d'avoir, en fait, ce sont les kilojoules, le petit CV, par kilo Kelvin. Hein, donc ça, c'est ce qui m'intéresse d'avoir. Eh bien, je vais devoir faire donc fois des moles par kilo. Si on regarde juste les unités. Ah, mais des moles par kilo, je ne connais pas. Mais par contre, ce que je connais, en fait, c'est des kilogrammes par mole. Ça revient à la même chose. Ah, et donc, en fait, pour passer du CV qui est molaire au petit CV qui est massique, eh bien, en fait, ce qu'il faut faire, c'est CV massique est égal à CV molaire divisé par la masse molaire. Et on aura cette conversion. Ah, vous allez me dire, ah oui, mais en fait, ce que je n'ai ici, c'est pas le CV molaire, mais c'est le CP molaire. Eh bien là, je vais pouvoir utiliser la relation de Maillère. Qu'est-ce qu'elle me dit, la relation de Maillère? Eh bien, elle me dit que CP molaire moins CV molaire est égal à grand R, 8, 31, 45. Ici, le CP, il y a une expression qui dépend de T, et donc en fait, la différence entre les deux, donc en gros, ce que je vais avoir, c'est CV molaire est égal à CP molaire moins grand R. Eh bien, ce CP molaire, il dépend de T, mais c'est pas grave, le grand R, vu que ça c'est une constante, il ne va jouer que sur le terme qui est constant dans l'expression du CP molaire. Et alors là, ben, ça vous donne une intégrale de quelque chose, un terme A fois T, plus on aura peut-être B fois T carré, plus, etc. Tous ces termes, plus C moins R du coup, et qu'il faudra intégrer par rapport à T. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura clarifié la manière de calculer le U et le H. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.